Bonsoir chers téléspectateurs, on se retrouve à nouveau dans votre émission préférée, Qui veut en savoir plus? Aujourd'hui, thème très spécial et tant attendu sur la participation de la femme dans le développement de l'économie française. Alors en quoi la femme participe-t-elle au développement de l'économie française? Notre monde est en transformation totale. La plupart des métiers s'inventent et se réinventent chaque jour. Tout va vite et si l'on n'y prend pas garde, le risque est de laisser les hommes seuls contrôler le monde comme par le passé. Actuellement, ce sont surtout les hommes qui sont aux commandes et qui ont le pouvoir de changement. En raison des traditions culturelles et des pressions sociales, les femmes exercent des métiers qui aident à faire évoluer l'économie en France, même si cela reste très insuffisant. C'est pourquoi nous avons trouvé très intéressant d'en parler. Mais aussi puisque cela touche actuellement notre société française, bien sûr, et fait polémique partout dans le monde puisque la place de la femme dans la société est trop remise en question. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Puis par la suite, voir comment les choses évoluent et finalement proposer des solutions à ce sujet. Alors, chers téléspectateurs, nous allons entamer notre émission en passant le fil au journaliste Taleb Maouloud qui va nous expliquer les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Taleb Maouloud, vous m'entendez? Oui, Younes, je vous reçois très bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la participation de la femme dans l'économie française. Les femmes sont très créatives et productrices. Elles sont présentes dans tous les domaines de l'activité sociale et économique. En tout temps, elle est celle qui a le plus besoin de subvenir aux besoins de la société, plutôt que d'être soulagée d'autres tâches familiales ou professionnelles. Or, non seulement sa contribution au développement économique et social est souvent méconnue ou sous-estimée, mais surtout, elle bénéficie rarement des résultats de ses activités ou actions censées lui bénéficier. Promouvoir le rôle des femmes dans les processus de développement est non seulement équitable, mais surtout nécessaire. Les désavantages des femmes existent depuis longtemps, et leurs droits les plus élémentaires sont souvent difficiles, voire impossibles à prendre en compte, dans la gestion des affaires publiques, familiales ou collectives. Cela a des conséquences sur le développement de l'économie, car en effet, en France où les femmes représentent près de 51,6% de la population, négliger leur talent constitue un gaspillage énorme des ressources humaines précieuses pour le développement de l'économie. Parlons maintenant des inégalités économiques hommes-femmes en 4 points. En premier, nous avons le salaire. C'est le symbole le plus emblématique de ces inégalités. D'abord, la différence entre le revenu salarial brut des hommes et des femmes s'élève à 24%. À poste et au niveau de compétences égales, l'écart de salaire moyen descend à 9,3%. Dans la fonction publique, l'écart reste important de l'ordre de 12%. En second point, nous avons l'emploi. Là encore, de fortes différences subsistent entre les deux sexes. Celles-ci peuvent d'ailleurs expliquer en partie les écarts salariaux. D'abord, les femmes sont bien plus touchées par l'activité partielle. Cette forme d'emploi concerne 29,3% des femmes contre 4 fois moins d'hommes. De plus, en 2019, le sous-emploi, autrement dit la part des personnes en emploi qui souhaiteraient travailler davantage et sont disponibles pour cela, varie largement selon les sexes, passant de 3,1% pour les hommes à 7,8% pour les femmes. En troisième point, nous avons la précarité. Moins payées, les femmes sont également plus souvent dans une précarité économique importante. Leur taux de pauvreté s'établissait en 2017 à 14,5% contre 13,7% pour les hommes. Une situation qui avait été notamment soulignée durant la crise des Gilets jaunes. Elles forment ainsi une grande partie des familles monoparentales. Toujours selon l'ISSE, ces dernières forment une famille sur 5 en France et 35% d'entre elles vivent sur le seuil de pauvreté. Or, dans 9 cas sur 10, le parent seul est une femme. Et enfin, en dernier, nous avons la retraite. C'est une autre dimension de l'inégalité qui concerne la fin de vie. Les femmes perçoivent en moyenne 42% de pension de moins que les hommes, reflétant des inégalités qui s'accumulent au fil de leur vie et de leur carrière, ainsi que davantage des périodes de chômage et d'inactivité. Selon le profil des retraités de la DREE, la pension moyenne des femmes s'élève ainsi à 1 123 € par mois contre 1 933 € pour les hommes. Dans son étude sur les revenus et le patrimoine des ménages, l'INSSE précise « Les femmes actuellement à la retraite cotisent en moyenne moins d'années que les hommes et perçoivent des salaires inférieurs ». Pour finir, nous allons parler maintenant de la comparaison au niveau mondial. Au niveau mondial, les inégalités entre les femmes et les hommes pénalisent les performances économiques, conduisant à une perte d'au moins 15% du PIB global, dont 40% sont dus aux disparités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je vous remercie Younes, vous et les téléspectateurs pour votre écoute et au revoir. Merci Taleb. Maintenant, nous allons passer la parole à l'économiste Natacha Valla. Mais avant ça,
Nous allons ouvrir une petite parenthèse et vous rappeler qu'une meilleure socialisation de la femme conduit à des changements dans le futur et à tous les niveaux, mais aussi sur la mentalité, puisqu'on peut remarquer que selon l'INSEE en 2014, 22% des personnes interrogées souscrivent au modèle de la femme au foyer, contre 43% en 2002. Ce changement proviendrait dans une large mesure d'une rupture advenue entre les générations nées après 1945 et celles moins diplômées, plus religieuses et à moindre taux d'activité féminin qui les ont précédées. L'image donc de la femme qui travaille devient de plus en plus favorisée grâce à la socialisation. Et sans vous laisser trop attendre, chers téléspectateurs, on passe maintenant la parole à notre invitée Natacha. Alors, je tiens à remercier mon camarade Younes de m'avoir invité dans votre plateau et je vais vous présenter concrètement les conséquences de la non-participation des femmes au sein de l'économie française. Alors, tout d'abord, les attitudes culturelles véhiculées dans la société influencent fortement les choix des femmes et le regard qu'elles portent sur leurs choix professionnels et leur compréhension de la place qu'elles ont à jouer dans le domaine économique. En effet, dans un environnement égalitaire et dénué de stéréotypes de genre vis-à-vis des filières, les femmes seront davantage incitées à s'investir dans des filières économiques. Dès le plus jeune âge, le risque que les filles développent une mauvaise vision de l'économie est fort, car on les associe souvent à des activités masculines. Le problème touche toutes les élèves car selon le Figaro, 24% des filles envisagent une carrière économique au lycée. Cependant, les filles s'intéressent davantage aux professions des sciences et de la médecine. De plus, les jeunes filles n'estiment pas que les compétences économiques soient essentielles au métier d'avenir, ni source de réalisation personnelle. Concernant les conséquences au niveau mondial, selon le site La Finance pour tous, les inégalités entre les femmes et les hommes pénalisent les performances économiques conduisant à une perte d'au moins 15% du PIB global, dont 40% sont dus aux disparités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Toujours selon le site La Finance pour tous, il y a 224 millions de femmes entrepreneurs dans le monde, ce qui représente 35% des entreprises de l'économie globale. Cependant, uniquement 1% des financements privés ou publics sont attribués à des entreprises détenues par des femmes à l'échelle internationale. De plus, rajoute le site The Beijing Platform publié en 2014, moins d'1% des dépenses des grands groupes sur leur chaîne d'approvisionnement est destiné à des sous-traitants détenus par des femmes. Pourtant, l'intérêt économique d'associer davantage d'entreprises détenues par des femmes a été démontré, car selon le site, 34% des entreprises qui ont diversifié leur chaîne d'approvisionnement ont constaté un impact positif sur leur performance. Donc voilà, c'est tout sur les conséquences de la participation et la non-participation de la femme à l'échelle française et également à l'échelle mondiale. Je tiens à remercier Younes encore une fois de nous avoir invités sur ce plateau. Merci à vous Natacha d'être venue. Continuons notre émission. Chers téléspectateurs, nous allons vous présenter les solutions qu'on vous propose avec l'aide bien sûr de nos études pour que la femme et l'homme soient égaux dans leur participation économique dans la société française. Nous avons vu que malgré les avancées incontestables de ces dernières années, des progrès cruciaux restent à accomplir. Voici donc nos propositions. Premièrement, une parité et un meilleur accès de la femme aux responsabilités. En effet, dans les entreprises généralement, les femmes ont un accès minoritaire aux postes de responsabilité. Un progrès vers la parité est donc indispensable pour une égalité. Deuxièmement, appliquer le principe qu'on appelle à travail de valeur égale, salaire égal et carrière égale. Donc un plan de rattrapage de salaire féminin en 5 ans quand il apparaissait inférieur au salaire masculin, même si cette solution reste très peu probable. Troisièmement, réformer l'impôt sur le revenu. Mettre fin donc à l'imposition globale des coupables et individualiser l'impôt sur le revenu. Quatrièmement, établir un contrat pour l'égalité dans l'éducation et à tous les niveaux, afin donc d'assurer aux femmes un meilleur accès aux postes de gestion et donc à leur tour devenir des acteurs majeurs dans le développement de l'économie française. Maintenant, chers téléspectateurs, vous avez bien compris tout ce qui concerne la participation de la femme dans l'économie française, ainsi que les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Si vous avez des questions, appelez donc au 44 44 44 44 ou bien au 47 47 47 47.